J'aurais dû le faire avant, mais je vais le faire maintenant. La place du mental dans le sport, ben, vous le savez, on l'a dit. Il y a des études qui montrent que le sport, le mental, c'est presque, pour certaines situations, 90% de la performance. Il y a même maintenant des courants qui disent que le mental, c'est le premier préparateur athlétique. Donc, je suis à 5 minutes de la fin du match. Je sais pas, je prends le foot, hein, je suis en Champions League, on perd 1-0, je suis carbo, j'en peux plus, j'ai des crampes. Là, en 1-0, on n'est pas qualifié. Paf, à 5 minutes de la fin du match, on marque un but. D'un seul coup, c'est bizarre, je vais retrouver de la force. Et puis, à 3 minutes de la fin du match, on marque un deuxième but, donc on mène 2-1. Et d'un seul coup, je retrouve mes jambes de lapin et je cours dans tous les sens. Donc, est-ce que j'ai bu un truc? Est-ce que j'ai mangé un truc? Non. D'un seul coup, mon cerveau me redonne de l'énergie et de la force. Et donc, le premier préparateur mental, c'est bien mon cerveau, parce qu'à un moment donné, il m'a redonné les conditions nécessaires pour atteindre l'objectif. Et plus tu l'entraînes, et plus mieux c'est comme le muscle. Ouais. Non, mais nous, dans notre sport, c'est flagrant. Parce que notre cerveau, il observe les comportements de nos partenaires, il observe le comportement de l'adversaire, et là-dessus, un match, il peut basculer avec là-dessus. Bah oui. Et c'est pour ça que le langage du corps aussi, on peut jouer sur quelles informations je donne, même si je suis un peu complet. De ne pas mettre les mains sur les genoux, de ne pas tirer la langue, de ne pas faire ça, c'est bon. Et c'est pour ça que quand on dit le premier préparateur mental, c'est l'entraîneur, le premier préparateur mental, c'est l'entraîneur, dans sa com non verbale. Donc pour moi, le premier préparateur mental, si c'est l'entraîneur doit avoir des grandes compétences de communication, et notamment de non verbal. Parce que, en fait, dans la com, le coach peut être très incohérent. Il peut être très incohérent. Et dans tout ce qu'il fait, il peut créer des attitudes qui vont à l'inverse. Moi, je donne cette situation parce qu'elle me parle et je l'avais déjà donnée. Je fais une formation de coach où on fait de la théorie de la pratique. Bon, on fait de la théorie sur le coaching, bon, etc. Et on va sur le terrain et je vois un entraîneur, alors il vient un match amical. Donc l'entraîneur qui rentre un peu sur le terrain, il est là, mais il rentre à moitié sur le terrain. Et toutes les 30 secondes, ah, putain, applique-toi, regarde ce que t'as fait. Mais putain, on l'a retravaillé combien de fois? Bouge-toi, applique-toi la prochaine fois. Et donc, il est toujours comme ça. Et ça, on en connaît tous, hein. Bon, je retourne en salle et je dis la chose suivante. Bon, les gars, moi, je suis coach. J'ai 11 joueurs sur le terrain. J'attends, donc là, regardez, il y a la ligne. Quand les 11 joueurs rentrent sur le terrain, j'attends une chose, c'est qu'ils soient mobilisés à 100%, pas à 20, pas à 10, pas à 90, à 100% sur ce qui est en train de se passer et surtout sur ce qui va se passer. Donc de l'anticipation, de l'observation, de la résolution de problèmes. Et surtout ça, si j'ai 11 joueurs comme ça, bon, je peux avoir une chance d'être un peu performant. Il y a deux choses qu'ils ne maîtrisent pas complètement. C'est un, le temps, parce que c'est l'arbitre. Donc eux, ils suivent le temps et l'arbitre va dire voilà. Et puis deuxièmement, c'est la dynamique de jeu. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas arrêter le jeu en disant est-ce qu'on peut refaire ce qui s'est passé? Non, la dynamique est en place et ils suivent la dynamique. Donc il faut qu'ils la suivent, mais en même temps qu'ils la contrôlent. Bon, je dis aux joueurs, aux coachs, bon, vous souhaitez qu'ils soient dans le présent et dans le futur. Mais dis-moi, quand moi je coach et je rentre et je dis oh putain, Jérémy, qu'est-ce que tu viens de faire? Putain, applique-toi, bouge ton cul, merde. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'interpelle Jérémy et je dis Jérémy, arrête-toi de penser au présent et au futur, regarde ce qui vient de se passer dans le passé. Applique-toi, regarde ce que tu viens de faire. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je dis aux joueurs, intéresse-toi à la situation qui vient de se dérouler et donc prends une partie de ton cerveau qui doit être mobilisé là et tu vas me traduire ou tu vas me récupérer le passé. Sachant qu'il ne peut ni corriger, ni intervenir, ni discuter là-dessus. Ben, c'est passé, il a loupé sa passe, il n'a pas fait sa course, peu importe. Mais on lui demande de porter attention dessus. Autrement dit, je dis mon intention, c'est qu'il soit là à 100%, et dans mes comportements, je fais exactement l'inverse. Et là, quand je dis ça, tu vois, je vois les coachs qui ouvrent les yeux comme ça. Mais il y en a un qui me dit, ah mais Nadi, donc oui mais, hein, Nadi, à quel moment je lui dis?
il y en a un qui dit, bah, après le match, le lendemain, à la vidéo, peu importe, mais c'est pas le moment, et c'est pas moi qui réponds. C'est un coach qui dit, mais après le match, ou le mieux, c'est le lendemain, à la vidéo, parce que ça, ce sont des moments dédiés à la critique, à l'analyse. Mais le moment du match, ce n'est pas un moment d'analyse de ce qui s'est passé, parce que sinon, on fait exactement le contraire de ce qu'on attend du joueur. Et donc, plus on fait ça, plus on mobilise le joueur sur une partie c'est l'inverse de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire 100% sur l'analyse de la situation. On sait qu'il y a de plus en plus de préparateurs mentaux, y compris dans différents sports. Et vous connaissez cette image-là de Ronaldo. Ronaldo, il tire un penalty et, dans une compétition importante, et il a un laser qui vient le titiller dans le regard. Un laser du public. Et donc, il s'agace, etc. Il se retourne pour chercher l'arbitre. Et en fait, il s'aperçoit qu'il ne peut pas avoir d'aide. Il fait ça. Comme ça. Il respire et il souffle. Je crois qu'il le fait 2 ou 3 fois. Il se positionne, il tire et il marque le penalty. Et en fait, après, il explique qu'il s'est entraîné à faire ça. Il s'est entraîné. Un jour, il dit, un jour, j'avais besoin de préparation mentale. Il s'est entraîné à faire du médiateur. On sait que la préparation mentale, combinée à d'autres paramètres, notamment athlétiques, permettent d'améliorer plus rapidement ses compétences. La dimension psychologique, on dit c'est un élément de performance, mais c'est aussi un élément de contre-performance. Hein. Zoom sur l'actualité, alors récente, un peu moins récente, mais ah oui. Vous connaissez lui la gardienne de but. La gardienne de but de Liverpool. Oh oui, en ce moment ils sont dans le... Liverpool, Manchester City, il y a quelques jours, quelques semaines de ça. Liverpool est là, 4e, 5e, Manchester 1er. Liverpool, on l'attend dans les premières places. Et en fait, lui, c'est le top joueur gardien. Il y a 2, 3, bon, ils ont tout éclaté il y a quelques temps de ça. Et là, c'est pas le premier, mais dans les premiers ballons, il reçoit un ballon, il fait une passe pratiquement à l'adversaire, but. 2e ballon, 3e ballon, il recommence. On lui donne une passe, il ne sait pas quoi en faire, etc. Il fait un ballon, but. Tu fais faire ça à un U15, tu te demandes ce qui se passe. Lui, il le fait en première ligue anglaise, et tu dis, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème tactique. C'est qu'en fait, sa capacité à percevoir et analyser la situation fait... Pourquoi? Parce que la relation à la compétition, là, lui met une pression tellement forte qu'il se dit il faut absolument réussir quelque chose. Mais la pression est tellement forte qu'il n'a plus. C'est comme s'il avait un bug. Quand vous regardez les images, vous faites arrêt sur les images, tu dis mais c'est pas possible qu'il fasse ça. Et il le fait 2 fois de suite.